Donc, si vous allez dans l'onglet « Le projet », les données collectées, le SDMT, traitement, documentation des SDMT, vous tombez sur cette page où vous aurez accès à une documentation importante et intéressante pour vous pour remplir ce SDMT. Donc, tout d'abord, un guide utilisateur général sur le SDMT, sur l'accès précoce, et un guide des variables spécifiques à cet accès précoce sur le TAC 0, donc qui se trouve ici, où vous aurez des définitions précises de chaque variable attendue que vous devez renseigner. Et dans le courant de la semaine prochaine, vous aurez également un lien vers le replay de cette vidéo de formation, donc un lien YouTube, comme vous pouvez le voir sur l'accès précoce précédent, qui était avec une autre molécule, donc un lien vidéo que vous trouverez ici. Vous avez également dans l'onglet « Espace patient » une rubrique « Évaluation des médicaments en cours ou réalisés ». Vous avez des informations relatives à cet accès précoce TAC 0 et un lien vers la notice d'information pour les patients. C'est la note d'information des patients relative à ce traitement des données d'accès précoce. Ça correspond à l'annexe 3 du PUTRD, donc du protocole d'utilisation thérapeutique de recueil des données. Donc, je vais maintenant effectuer la démonstration en tant que telle. Donc, quand vous vous connectez à votre espace Bamara, donc, là, ici, je suis sur un environnement test, pardon. C'est uniquement des données, un environnement qu'on utilise pour tester Bamara. Imaginons que je sois un médecin et qui souhaite demander traitement pour un patient qui est suivi dans mon centre et qui est éligible au traitement, donc avec un code ORFA qui concerne la pathologie relative à cet accès précoce dans son set de données minimum. Donc, il faut d'abord s'assurer qu'on se situe bien dans un centre CREAC. Donc, ici, c'est bien le cas. Donc, on se situe au niveau du centre CREAC du Dr Bouillet. Donc, encore une fois, on est sur un environnement test. Hein, ça ne génère aucune donnée en réel sur ce centre. Et donc, on a ouvert l'accès au centre CREAC uniquement. Donc, c'est là où les patients sont normalement suivis pour cet accès précoce. Si vous êtes un médecin hors centre CREAC, il faut nous contacter. Nous verrons au cas par cas pour vous permettre d'accéder à ce SDMT TAC 0. C'est facile et assez rapide à effectuer. Donc, on sélectionne le patient pour lequel on souhaite demander le traitement, enfin faire une fiche d'accès au traitement. Donc, soit dans les fiches d'un amant créé, donc, qui sont listées ici, on a également un module recherché, où on peut chercher le patient. Et si c'est un patient qui n'a pas encore de fiche sur votre centre, vous pouvez lui créer une fiche avec une nouvelle fiche patient. Donc là, prenons le cas d'un patient déjà existant, patient fictif, encore une fois, donc, par exemple Arnaud Durand. Là, vous êtes sur sa fiche de set de données minimum, donc sa fiche remplie dans le cadre des soins courants. Pour générer et créer le set de données minimum traitement, vous avez 3 conditions à remplir. Donc, tout d'abord, vous assurez que la prise en charge se situe bien au niveau d'un centre CREAC, donc en accord avec le centre sur lequel on s'est placé au tout début. Vous assurez que le patient n'est pas décédé, donc c'est une coche qui se situe à la fin, donc voilà, on voit que le patient est bien vivant et n'est pas décédé. Et dans la partie diagnostic, son diagnostic doit être autre qu'indéterminé, donc il peut être en cours, probable ou confirmé, mais pas indéterminé. À partir du moment où vous avez ces 3 conditions réunies, vous allez dans l'onglet Recherche du set de données minimum, et vous voyez que vous avez une ligne recueil de données spécifiques au traitement. Donc, sur cette ligne, vous allez renseigner TAC 0, donc c'est le set de données minimum traitement relatif au TAC 0. Vous le sélectionnez, vous sauvegardez votre fiche, et vous voyez qu'en haut, un nouvel onglet s'est créé, qui s'appelle TAC 0, donc c'est le set de données minimum traitement relatif au TAC 0. Donc, vous allez dessus, et là, vous vous retrouvez sur la fiche d'accès au traitement pour le TAC 0. Donc, c'est là que vous avez toutes les données à remplir relatives à cette fiche d'accès au traitement. Donc, prenons l'exemple du coup de ce patient pour lequel on fait une demande aujourd'hui. Donc, vous pouvez cocher la case aujourd'hui qui remplit automatiquement la date du jour. On vous demande si le traitement a déjà débuté dans le cadre d'un accès compassionnel dans une autre situation. Donc, prenons l'exemple que ce n'est pas le cas ici, donc non. Vous avez ensuite un ensemble d'items relatifs à l'état du patient, donc ceux demandés dans le protocole d'utilisation thérapeutique. Donc, on vous demande le nombre de crises d'angioëdème sur les 12 derniers mois.
vous remplissez. Donc, prenons l'exemple là qu'il y en a eu 2. Le nombre de crises ORL sur les 12 derniers mois. Le nombre de crises abdominales sur les 12 derniers mois. Le nombre d'hospitalisations liées à l'AOH dans les 12 derniers mois. Donc, ça peut être 0 aussi. Hein. Donc, prenons l'exemple d'un patient qui n'en aurait pas eu sur les 12 derniers mois. On vous demande ensuite des informations sur les traitements antérieurs pour la même maladie rare. Donc, s'il n'y en a aucun, vous pouvez simplement cocher la case « aucun » et le champ disparaît. On peut prendre l'exemple qu'il y en ait eu un. Donc, par exemple, il y a la molécule icatibant qui peut être utilisée dans cette maladie. Donc là, vous pouvez sélectionner précisément la molécule, la référence qui a été utilisée. On vous demande une date du début, donc supposons que c'était 2018 par exemple, et une date d'arrêt, car c'est un traitement antérieur, donc forcément il y a une date de fin à renseigner. Donc, prenons l'exemple du traitement qui aurait été arrêté en 2020 par exemple. On vous demande ensuite les traitements concomitants, donc qui sont en lien avec la même maladie rare ou les soins de support. Donc, pareil que précédemment, s'il n'y en a aucun, vous pouvez cocher cette case et le champ disparaît. S'il y en a un, vous devez renseigner une molécule. Donc, par exemple, du Doliprane, hein, qui faut être relatif à ce traitement. On vous demande une date de début. Vous devez alors renseigner la dose journalière. Donc, vous avez un champ, vous devez renseigner la valeur numérique. Vous devez préciser l'unité. Il y a des unités pré-remplies, vous pouvez également préciser autre si une autre unité, vous aurez alors un champ précision à remplir. Pour l'exemple, voilà, 600 mg. On vous demande ensuite des informations sur les comorbidités. Pardon, il y a un écho sur un micro. C'est bon. On vous demande de renseigner les comorbidités du patient. Comme précédemment, si on n'a aucune, vous cochez la case aucune et ça disparaît, ça grise le champ. Et sinon, vous pouvez renseigner une et ça se fait à partir du champ du référentiel SIM10. Donc, on peut prendre l'exemple d'un patient, par exemple, qui aurait une obésité, au hasard, hein, obésité, un surpoids. Donc, voilà, vous avez tout le référentiel SIM10 disponible. On renseigne. On vous demande ensuite la taille du patient. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'astérix, ce qui signifie que ce n'est pas une donnée obligatoire. Néanmoins, c'est bien sûr une donnée qui est intéressante à suivre, donc que vous pouvez renseigner. Prenons l'exemple d'un patient, donc dans la population pédiatrique, ça peut être cohérent, un patient qui ferait 1,25 m. On vous demande ensuite le poids du patient. Donc cette fois-ci, c'est bien une donnée obligatoire. On passe ensuite au champ relatif au traitement. Donc là-dessus, on va vous demander la posologie envisagée relative à ce qui est proposé dans le PUTRD. Donc là-dessus, il y en a 2. Pour les patients de 10 à 20 kg, donc c'est 150 mg tous les 4 semaines. Pour les patients de 20 à 40 kg, 150 mg toutes les 2 semaines. Vous pouvez également préciser une autre posologie et vous devez alors préciser la dose et la fréquence dans d'autres champs. Si on reste dans le cas conventionnel, on a ici un patient qui faisait 23 kg, donc ça serait la deuxième posologie. J'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de contrôle de cohérence entre ces deux champs, donc voilà, vérifiez que vous sélectionnez bien la bonne posologie. Voilà, il n'y a pas de contrôle automatique, mais voilà, le champ est juste au-dessus, donc vous pouvez facilement visuellement contrôler cela. On vous demande ensuite la durée envisagée du traitement. Donc là-dessus, c'est une donnée intéressante à suivre, notamment pour vos PUI. Ça pourra alors permettre de savoir qu'il y a des renouvellements qui devront être prévus pour ce patient. De manière classique, l'accès précoce est délivré pour 12 mois. Donc, prenons l'exemple que, supposons que le patient aura ce traitement pendant 12 mois au moins. Donc, vous précisez la valeur numérique et ici la durée, donc là en mois. On arrive enfin sur l'engagement du prescripteur. Donc, c'est vous, en tant que prescripteur, qui vous engagez dans la prescription de ce médicament pour ce patient. Si c'est un acte qui remplit de même, il engagera votre responsabilité de prescripteur. Donc ici, comme on est dans un environnement de test, je vais renseigner mon nom, mais c'est vous, vu que vous êtes inscrit sur Bamara, qui renseignez votre nom de prescripteur ici. Vous cochez cette case si le patient remplit les critères d'éligibilité et ne remplit aucun des critères de non-éligibilité. Et enfin, on vous demande si les documents d'information du PUTRD ont été remis au patient et qu'il a été informé de la collecte de ces données à caractère personnel. Là, vous cochez oui, c'est bien le cas. Et vous voyez que le champ « Valider la fiche » devient cliquable. S'il manque une donnée, donc par exemple, je vais en enlever une, vous voyez que ça reste grisé. Donc, il faut bien que vous remplissiez l'ensemble des données obligatoires
Donc, en l'occurrence, pour cette fiche, c'est l'ensemble des données sauf la taille qui sont des données obligatoires à renseigner. 12, et vous voyez que ça repasse bien cliquable. Donc là, vous pouvez valider la fiche. Ça grise l'ensemble des champs pour les bloquer. Et vous voyez que tout en haut, vous avez un champ, un numéro d'accès précoce qui a été créé. Donc c'est le numéro qui sera communiqué au laboratoire pour passer la commande. Une fois que vous avez ce numéro d'accès précoce et la fiche remplie, vous pouvez sauvegarder et quitter. Vous vous retrouvez sur la fiche du patient avec ce nouvel onglet TAC 0 relatif au set de données minimum traitement, donc pour l'accès précoce, avec toutes les données que vous avez saisies lisibles ici. Vous pouvez modifier cette fiche si besoin avec le crayon, c'est le mode Edit. Et vous pouvez générer un PDF donc, de cette fiche d'accès au traitement, donc en cliquant ici. Voilà, ça télécharge une fiche que je vais vous afficher à l'écran. Donc, c'est la fiche d'accès au traitement telle que vous l'avez remplie avec l'ensemble des informations, donc avec la date de demande, le numéro d'accès précoce, le nom et le prénom de patient qui sont pseudonymisés, son poids, sa taille, toutes les informations relatives à son état, les traitements antérieurs et concomitants, les comorbidités renseignées. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de biologie demandée pour cet accès précoce. Il y a ensuite les informations relatives au traitement, à la posologie, à la durée, l'encadré sur l'engagement du prescripteur, donc c'était les 2 dernières cases à cocher, et enfin l'encadré relatif à vos informations de prescripteur et l'encadré du pharmacien qu'il devra remplir. Donc cette fiche, je vais la rafficher, doit être envoyée par le prescripteur à l'API pour qu'elle puisse passer commande. Donc dans un envoi mail sécurisé, le prescripteur doit envoyer cette fiche. L'outil Bamara ne gère pas l'envoi de cette fiche. Donc c'est bien au prescripteur de l'envoyer. Et ensuite, l'API enverra cette fiche au laboratoire avec un bon de commande. Donc pareil, dans un envoi de mail sécurisé, l'API enverra cette fiche. Vous avez également un onglet intéressant, c'est ici, donc tout en haut, vous cliquez sur Patient TAC 0 et vous voyez l'ensemble de vos patients suivis pour cet accès précoce dans votre centre. Donc avec un résumé avec l'identité, le sexe, la date de naissance, et vous avez le taux de complétion. Donc vu que c'est des données obligatoires et qu'elles doivent forcément être saisies pour pouvoir valider la fiche, vous êtes logiquement à 100%. Vous avez 2 colonnes parce que traditionnellement, donc pour un accès précoce de type 1, vous avez également des fiches d'instauration et de suivi avec un score de complétion totale calculé à partir de toutes ces fiches. Donc là, vu qu'on n'a que la fiche d'accès au traitement, c'est logique qu'on retrouve ce même taux de complétion totale. Enfin, une dernière chose concernant les événements indésirables, ce n'est pas géré à partir de Bamara. Vous devez faire une déclaration auprès du CRPV géographique via le système national de déclaration, classiquement, comme pour un accès précoce post-AMM.